Et bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'horreur qui va vous glacer le sang. Pour les personnes qui veulent plus de détails sur l'histoire, je vous invite à lire directement l'écrit de l'auteur, le lien est dans la description, le petit bémol c'est en anglais. Et écoutez, c'est y part. Bonjour Alison, tout d'abord félicitations, vous avez été sélectionné pour diriger le dortoir numéro 6 au camp Isle Rock. Votre salaire de 3072 $ sera déposé sur votre compte bancaire en utilisant les coordonnées que vous avez fournies sur votre formulaire d'inscription après la fin du camp d'une durée de 1 semaine. Vous travaillerez du 23 au 30 juin. Si cet emploi du temps ne correspond pas à votre calendrier, veuillez le préciser dans votre réponse à cet email. Maintenant, avant de venir ici, il y a quelques règles pratiques que vous devrez suivre. Le non-respect de ces règles peut entraîner un retrait de salaire, une expulsion du camping ou pire, la mort. Règles pour les chefs de camp. Donc effectivement, ce que je viens de vous lire est l'email qu'a reçu Alison, mais il ne se termine pas là car il y a encore des règles et ces règles sont assez précises, je dirais, et on va regarder ensemble les règles qui sont stipulées dans le contrat d'Alison. Vous devez connaître les noms des 7 campeurs qui seront à votre charge. Si un campeur se présente comme Joey, assurez-vous d'alerter un employé à temps plein, reconnaissable avec une casquette jaune fluo. L'heure du coucher est à 21 h précise. Le campus n'est pas responsable si vous êtes hors du dortoir après cette heure-ci. Il faut verrouiller les portes, les fenêtres, les portes de salle de bain, ventilation et trappe sous le 3e lit superposé à gauche chaque nuit. Vous rencontrerez bientôt les autres chefs de dortoir pour des raisons de confidentialité. Par contre, si vous rencontrez une personne au nom de Sarah, merci de prévenir un responsable. Veuillez ne pas engager de conversation et alerter un employé à temps plein. Sarah était la sœur de Joey. Nos heureux petits campeurs adorent nager, cependant ils doivent être surveillés, vêtus d'un gilet de sauvetage orange et le soleil doit être levé. Si jamais vous apercevez un nageur portant un gilet de sauvetage vert, dirigez calmement votre groupe hors de l'eau. Si vous voyez un nageur avec un gilet de sauvetage noir, ne vous inquiétez pas, restez calme. Si le bateau d'un campeur bascule alors qu'il est sur le lac, n'essayez pas de le sauver, alertez immédiatement un employé à temps plein et éloignez le reste de votre groupe de la zone. C'est mieux s'il ne voit pas. Il est courant de taper sur les fenêtres et les portes la nuit et souvent c'est simplement une branche. Si vous ressentez le besoin d'enquêter, veuillez vérifier votre horloge ou une alarme numérique pour vous assurer qu'il n'est pas entre 2h56 et 3h42. Ne vérifiez pas votre téléphone. Si votre horloge vous indique entre ces heures-là, restez dans votre lit et tirez de préférence les couvertures sur votre tête. Le dortoir numéro 8 est notre dernier dortoir. Si vous rencontrez un groupe de personnes déclarant qu'elles proviennent d'un nombre de dortoirs supérieur à celui-ci, veuillez les diriger vers un chef de camp. Si cependant ils disent qu'ils viennent du dortoir numéro 17, éloignez-vous immédiatement. N'écoutez pas les chuchotements dans votre oreille et si quelqu'un vous tape sur l'épaule, ne vous retournez pas. La nourriture de la cafétéria du camp Isle Rock est de très haut niveau et nous avons 3 charmants chefs en service, Ronald, Sherry et Christy. Nous n'avons pas de chef au nom de Klaus et toute nourriture servie par Lee doit être jetée à la poubelle dès que possible. Assurez-vous qu'il ne le voit pas, cependant, il s'offusque. De nombreux anciens campeurs ont laissé leur marque sur l'arbre en y gravant ou en y écrivant leur initiale. L'arbre est situé au centre de notre pavillon. Si vous voyez des rayures dégoulinant de sang ou des runes gravées dans l'arbre, veuillez en informer l'un des employés à temps plein. En aucun cas, les enfants ne peuvent grimper à l'arbre, ils peuvent tomber et se suicider ou pire. Si un campeur tente de fuir son groupe, ses activités, son camping, alertez un employé à temps plein. Vous pouvez essayer de le poursuivre, mais n'allez pas au-dessus du lac, à travers le champ de maïs ou à travers les bois. Merci d'avoir pris le temps de lire nos règles, veuillez signer ci-dessous. À bientôt j'espère, Chef Davy. Voici le mail qu'Alison a reçu et quand elle l'a lu, elle l'a trouvé extrêmement étrange. Il faut savoir qu'elle n'a jamais postulé à un job comme celui-ci. Au moment où elle lit ce mail, elle est chez elle en colocation avec sa sœur du nom de Anna et sa sœur lui dit d'accepter. Les deux sœurs partagent un appartement près de leur université. Financièrement, c'est la catastrophe pour elles car en plus de payer leurs études, elles doivent payer leur loyer car elles ne sont pas aidées par leurs parents. Mais bon, Alison, elle referme le clapet de son ordinateur portable et elle se dit bah de toute façon c'est une arnaque, je vais rien postuler du tout.
et elle passe sa soirée à faire ce qu'elle avait à faire. La nuit, elle se fait réveiller par un bruit dans sa chambre et son premier réflexe est de prendre son téléphone portable, de mettre la lampe torche et de regarder à l'endroit où elle a entendu le bruit. Là, elle remarque qu'il y a une sorte de silhouette qui est penchée au-dessus de son ordinateur portable qui d'ailleurs lui est allumé. La chose où la personne qui est devant son ordinateur portable se retourne, elle remarque 2 yeux brillants et là elle lui demande Anna. Donc elle-même elle n'est pas sûre si c'est Anna ou pas car elle a vraiment un doute dans sa voix et la personne part en courant de la chambre. Et là, elle doit se dire, bon, elle a un petit peu un comportement bizarre, Anna, je sais pas ce qu'elle foutait, mais bon, elle se lève, elle va devant son ordinateur, et au moment où elle veut refermer l'ordinateur pour pouvoir refaire sa nuit, enfin continuer à dormir, elle remarque qu'il y a quelque chose qui a changé sur son écran, et ce qui a changé, c'est que sur l'email, c'était coché oui, comme si elle avait validé le contrat pour aller travailler au campus de High Rock. Il y avait également un nouveau mail de réponse du chef d'Ivy, et elle le lit. Bonjour Allison, les autres employés et moi-même sommes heureux d'avoir reçu ton approbation. Un bus va arriver te chercher demain matin à 3h42. Nous t'avons choisi pour une bonne raison et sommes impatients de te rencontrer. Merci encore d'accepter de rejoindre le camp High Rock. À demain, chef d'Ivy. Voici le mail que Allison lit. Cela fait 3 jours qu'Allison travaille au camp High Rock et d'ailleurs elle débute sa 3e journée de travail. Finalement, elle ne regrette pas que sa sœur l'ait inscrit à ce job car c'est hyper bien payé pour une semaine de travail et en 3 jours, il n'y a eu aucun souci. Peut-être que finalement c'était de l'humour, ces règles un peu bizarres. Il est 6h38 du matin et le petit déjeuner commence à 7h. Elle décide de compter le nombre de campeurs qu'il y a dans son dortoir et elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tous les lits sont pleins, Allison elle est contente, tout va bien. Ensuite elle quitte le dortoir avec les campeurs et décide d'aller vers le lac. Sur le chemin, elle rencontre un autre chef de groupe et pour garder ses précautions par rapport à la règle numéro 6, elle fait bien attention de savoir qui est le chef de groupe, mais bon pas de panique, elle remarque rapidement que c'est son ami Joel. Ils arrivent au lac, Joel et Allison discutent pendant que les campeurs s'amusent dans l'eau, il y en a qui nagent, il y en a d'autres qui prennent des canoës. Faut dire que depuis le premier jour, Joel il courtise notre Allison et elle n'attend que son invitation à le voir en dehors du campus et au moment où limite il l'invite, là elle retourne la tête vers le lac et remarque quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a un canoë sur le lac qui se balance vraiment violemment de droite à gauche. Les campeurs qui sont assis dessus se tiennent au bord du canoë pour ne pas tomber. Et elle remarque également quelque chose qui sort de l'eau, des griffes noires qui sortent lentement de l'eau. Rapidement, elle informe Joel. Celui-ci siffle pour avertir les campeurs de sortir de l'eau pour ceux qui nageaient. Et eux, ils comprenaient pas trop la situation parce qu'ils n'avaient pas remarqué. Donc ils se dirigeaient vers le rivage. Et quant à Allison, elle part chercher une casquette flow. Donc je rappelle, les personnes qui ont des casquettes flow sur le campus, ce sont un personnel confirmé du campus. Ce ne sont pas des saisonniers, ce sont des gens qui travaillent ici à temps plein. Et donc, comme stipulé dans la règle, elle va directement chercher une casquette flotte. Elle tombe sur un employé, lui explique rapidement la situation. Celui-ci se met à courir vers le lac. Vraiment très rapidement, elle le suit. Une fois arrivée au lac, les campeurs qui nageaient étaient arrivés au rivage. Ils étaient avec Joel. Il y avait toujours 2 canoës qui étaient bloqués sur le lac. Et Joel emmène les campeurs avec lui en faisant bien attention à ce qu'ils ne se retournent pas pour qu'ils ne regardent pas ce qui se passe derrière eux. Allison, totalement paniquée, elle s'exclame devant l'employé du campus. Celui-ci l'arrête tout de suite en lui mettant sa main sur la bouche. Il lui explique qu'elle doit rester calme et qu'elle ne doit pas faire de bruit, qu'elle doit rester ici et que lui va se charger d'aller chercher les canoës qui sont bloqués sur l'eau. Mais que si il siffle, il faut qu'elle retourne avec ses campeurs. En gros, elle doit le laisser, quoi, tout simplement. Ensuite, il plonge, il récupère un canoë et se dirige vers l'un des 2 canoës qui est bloqué sur le lac. De loin, elle ne distingue pas ce qu'il dit, enfin, elle n'entend pas ce qu'il dit, mais elle distingue que l'employé parle aux campeurs qui sont bloqués sur le canoë. Donc elle voit sur le visage des campeurs qui sont d'abord inquiets, mais qu'ensuite leur visage il se transforme et ils sont terrifiés. Ils hochent la tête et vont vers le rivage. Par contre, le 2e canoë n'a pas cette chance. Les griffes noires étaient remontées hors de l'eau et maintenant laissaient paraître une silhouette
toute noire et maigre qui se hissait sur le bateau. Une fois qu'elle était montée sur le bateau, elle ouvre la bouche, mais d'une façon impossible. L'angle de la bouche était tellement ouvert, la bouche était complètement ouverte, et la chose referme sa bouche sur la tête d'un des campeurs en le décapitant. Ensuite, cette créature se retourne vers le deuxième campeur qu'il y avait sur le canoë, et à ce moment-là, Allison n'en pouvait plus, elle détourne le regard. Tourmentée, elle retourne à son dortoir, et une profonde terreur s'installe dans son estomac. Ce matin, avant de quitter le dortoir, elle se rend compte qu'elle avait compté 8 campeurs et non pas 7. Voilà comment se termine le récit. Moi, je suis clairement restée sur ma faim. Je trouve cette histoire vraiment exceptionnelle. Limite, on pourrait en faire un film, tellement elle est bien cette histoire. Il n'y a pas pour le moment de suite. J'espère qu'il y en aura une. Après, ça fait un petit moment que l'auteur n'a pas continué, donc j'ai un doute là-dessus. Dans tous les cas, j'ai laissé dans la description le lien vers ce thread d'horreur, et pour les personnes qui veulent suivre ce thread d'horreur et s'abonner à l'auteur, faites-le franchement. Et d'ailleurs, dites-moi si l'auteur écrit une suite, est-ce que ça vous intéresse, une partie 2. Ensuite, concernant le thread, les théories sont ouvertes. Je pense que pour moi, ma théorie, c'est que ça doit être un campus qui est hanté, je suppose, et c'est pour ça que les personnes disent Joey, faut prévenir s'il y a Joey, faut prévenir s'il y a Sarah. Sarah était la sœur de Joey, donc pourquoi était, ça veut dire qu'elle ne l'est plus, ça veut dire qu'ils sont peut-être déjà morts. Je pense quoi que ça doit être un campus qui est hanté et que c'est pour ça. Enfin, l'histoire, elle est hyper bien, les règles et tout, moi j'ai super kiffé, c'est limite, ça m'a donné la chair de poule. Et moi, je vous souhaite bonne chance pour dormir après cette histoire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.